Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la prévention des blessures et aujourd'hui je vais vous parler de l'échauffement. On va tout de suite commencer avec une définition. Donc l'échauffement a pour but d'accomplir les deux fonctions principales suivantes. Améliorer la dynamique d'un muscle afin qu'il soit moins enclin à se blesser et préparer l'athlète aux exigences de l'exercice. Donc on comprend bien avec cette définition le double rôle de l'échauffement, donc la prévention des blessures et l'amélioration des performances. Alors le muscle il produit de la chaleur, mais comment il produit cette chaleur? Tout simplement il consomme de l'énergie sous forme d'énergie chimique. Ensuite il la convertit en énergie mécanique pour permettre le mouvement. Cette conversion énergie chimique-énergie mécanique elle se fait à hauteur de 25%. Tout le reste va être dissipé sous forme d'énergie thermique qui va augmenter la température. Et cette augmentation de la température elle va avoir plusieurs rôles au niveau physiologique. Déjà on va avoir une vasodilatation. Ensuite on va avoir une amélioration du métabolisme musculaire. En effet, le muscle il va mieux renouveler son ATP, mieux utiliser sa créatine phosphate, on va avoir une accumulation d'ions H+, une meilleure glycolyse anaérobie et une meilleure glycogénolyse musculaire. Tout ça pour dire, en fait, qu'on va avoir une augmentation de la production d'énergie. On va aussi avoir une augmentation de la performance des fibres musculaires. C'est-à-dire que les fibres musculaires vont mieux utiliser l'ATP et mieux utiliser la créatine phosphate. Elles vont aussi donc, l'augmentation de la température va aussi permettre aux fibres musculaires d'éliminer plus facilement le calcium du myoplasme. Ce qui fait qu'en fait ça va permettre de faire céder les ponts rémanents entre l'actine et la myosine et avoir une contraction musculaire plus efficiente. On va aussi avoir une augmentation de la vitesse de conduction des fibres musculaires. En général, à partir de 3 degrés d'augmentation de la température. Cette augmentation de la vitesse de conduction des fibres musculaires, elle va nous permettre en fait de diminuer le temps nécessaire pour avoir une contraction maximale. Ça va augmenter la force explosive et la puissance musculaire et ça va augmenter la capacité de réaction du muscle. On va aussi avoir une amélioration du fonctionnement du système nerveux. Là, donc pour une augmentation de 2 degrés de la température, on va avoir une augmentation de 20% de l'excitabilité musculaire. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on va du coup avoir une augmentation de la vitesse de conduction des fibres nerveuses. Le fonctionnement optimal, donc ça il faut le savoir, c'est que du système nerveux, ça va être entre 38 et 39 degrés. Au-dessus de 39 degrés, par contre, on va diminuer la capacité de recrutement musculaire. Ensuite, on va avoir donc ce qu'on appelle une élévation de la cinétique d'absorption de l'oxygène. Alors là, il faut que je vous montre, il faut avoir en tête en fait la courbe. Donc, avec l'échauffement, en fait, on va avoir une augmentation de l'amplitude de la composante rapide, hein, c'est cette partie-là, et une diminution de la composante lente, c'est cette partie ici. Alors tout ce qui concerne la VO2, c'est assez complexe, donc j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, on va avoir une augmentation de l'élasticité. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les étirements ou encore celle sur les automassages. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système myofacial et le tissu conjonctif, ils ont des propriétés qu'on appelle une propriété thixotropique. C'est-à-dire qu'à froid, ils vont être plutôt durs et avec l'échauffement, en fait, ils vont être de plus en plus souples. Ça va nous permettre de diminuer les blessures et d'améliorer la performance. Donc ça, c'était tous les rôles un petit peu physiologiques et maintenant, on va passer un petit peu au côté pratique. Alors, on va voir un impact physiologique de l'échauffement. Comment c'est possible? Tout simplement parce que c'est un moment propice pour appliquer des techniques comme l'éveil préparatoire ou alors la répétition de mots-clés ou même la visualisation. Ça va diminuer les distractions et augmenter la confiance en soi. Donc ça, très propice pendant l'entraînement. Enfin, l'entraînement est un moment propice pour pratiquer ça. Ensuite, on va voir donc l'échauffement et la prévention des blessures. Alors là, donc échauffement et prévention des blessures du haut du corps, au niveau de la littérature scientifique, on n'a quasiment rien du tout. En ce qui concerne l'échauffement et la prévention des blessures du bas du corps, on a beaucoup plus d'articles et d'études, tout simplement parce que le foot en fait est très étudié. Et là, par contre, les études en fait, elles sont contradictoires. Certaines disent que ça diminue ça diminue le risque de blessure, certains disent que ça sert à rien. Donc, on est un petit peu perdu au niveau des études. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on les lit, les protocoles en général, ils sont mauvais. C'est-à-dire que les exercices choisis sont pas adaptés, l'échauffement peut être trop long ou trop court, ou alors la période entre la fin de l'échauffement et le début d'un match en fait est tellement longue qu'on n'est plus que l'échauffement en fait n'a pas du coup, ne joue plus son rôle parce qu'on est plus chaud. Ensuite, au niveau de l'échauffement et de la performance, on a une méta-analyse de 2010 et qui nous dit que dans 79% des cas, l'échauffement améliore la performance sportive. Mais dans 3% des cas, ça sert à rien. Et dans 17% des cas, ça nous dit même que l'échauffement est néfaste. Comment ça se fait? Toujours pareil, les protocoles sont mauvais. Mauvais choix d'exercice, échauffement trop long, échauffement trop court,
ou alors, toujours pareil, le temps entre la fin de l'échauffement et le début de la performance est tellement long qu'on est plus chaud. Alors est-ce que du coup ça sert à rien de s'échauffer pour diminuer le risque de blessure et augmenter la performance? Pas du tout, c'est pas parce qu'on a enfin, les études ne sont pas à 100%, ne sont pas 100% d'accord pour dire que oui, on diminue les blessures et oui, on augmente les performances, que c'est pas le cas. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai fait une grosse partie sur la physiologie en fait, et on comprend avec tous ces processus physiologiques que l'échauffement est indispensable à la diminution des blessures et à l'augmentation de la performance sportive. Donc maintenant, vous savez tout sur l'échauffement. Je vous mets le lien de mon article dans la description et on se dit à la prochaine. Salut!